Ok, je vous arrête déjà, c'est le mois du futur. Je me suis rendu compte que j'avais absolument pas fait d'intro, que j'avais rien présenté, donc je le fais maintenant. L'objectif de cette série, ça va être de vous raconter un peu toute ma vie de développeur, mes galères, comment je les résous, comment j'ai des clients, comment je fais de l'argent. Pour vous présenter le contexte, je suis devenu développeur freelance en sortie d'école il y a maintenant un an, ça fait un an que j'en vis. À côté, j'essaye de sortir des petits projets pour me faire kiffer, prendre en compétences, apprendre le design, parce que je fais beaucoup de design à côté. Et c'est à peu près tout. De toute façon, je vais vous représenter mes projets, mes missions freelance, etc. un peu dans la suite de la vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Si vous avez des retours à me faire, n'hésitez pas. Maintenant, je vous laisse tranquille. Vous pouvez regarder la suite de la vidéo. Lâchez un like. Bisous. Bon, je viens de finir cet appel un petit peu foireux, pour être honnête avec vous. Car ça fait longtemps que je n'avais pas fait d'appel, mine de rien. Je savais ce qu'il fallait dire, mais c'est toujours de la spontanéité, de savoir rebondir, etc. Et sur l'appel de ce matin, j'ai pas été très bon. C'était pour une mission Strapi que, en plus, je voulais rediriger vers quelqu'un que je connais qui fait du Strapi, parce que moi, dans tous les cas, là, j'ai pas le temps. Mais en vrai, ça aurait pu être cool de quand même la close pour la rediriger. Peut-être que je vais me faire recontacter, et voilà. De toute façon, en vrai, je vous dirai la suite des choses. Je vais maintenant planifier tout ce que j'ai à faire dans les prochains jours, prochaines semaines. Essayer de m'organiser, que ce soit pour les vidéos, la freelance et les projets que j'ai envie de lancer. Il y a énormément de taf à faire. Reprendre un petit peu Twitter, reprendre potentiellement LinkedIn avec un rythme un peu plus honnête. De toute façon, dans la suite de la vidéo, ce soir, je vais me poser avec vous et vous expliquer ce que j'ai mal fait l'année dernière, ce qui m'a déplu. Parce que c'est bien beau de dire qu'on est freelance, qu'on a la belle vie, mais il y a quand même plein de trucs qui n'allaient pas dans mes journées, dans ce que je faisais, dans ce que j'étais en train de devenir, même, j'ai envie de dire. Je vais m'orga, je vais bosser, et on se retrouve plus tard dans la journée. On se retrouve pour la deuxième partie de la journée dans laquelle on va tout simplement continuer de bosser. Je vous ai pas trop présenté ce que je faisais, mais en gros actuellement j'ai trois missions. Trois missions qui ne me prennent pas toute la journée. Tous les trois. J'ai une mission qui est sur le point d'être terminée. J'ai juste besoin d'informations du client pour terminer l'intégration. C'est un site où c'est la deuxième fois que je fais un site pour ce client. Et en gros, je m'occupe de tout le design. Donc, c'est un site multipage avec derrière un back-office pour gérer le contenu. Tout fait à la main, il n'y a pas d'outils externes qui sont utilisés. À côté de ça, j'ai mon ancien maître de stage qui est aussi maintenant mon client. J'améliore en fait l'appli que j'ai développée pendant le stage, qu'on a déployé à la toute fin du stage. Maintenant, j'apporte des modifications. Jusqu'à maintenant, j'étais en forfait. En gros, le client vient de voir, il a un besoin. Tu fais un forfait en estimant le temps que ça va te prendre. Et à partir du temps que ça va te prendre, tu vas pouvoir lui donner un tarif. Et sinon, à l'inverse, ce que je fais avec mon dernier client, celui pour lequel je travaille en ce moment, aujourd'hui, c'est plus de la régie. Donc, c'est-à-dire qu'il a des besoins en continu. Et moi, mon but, c'est d'intégrer les besoins, de traquer le temps que ça me prend. En fait, je lui fais payer à l'heure mon travail. Jusqu'à la fin de la semaine, ça va être principalement sur cette mission que je vais travailler. Parce qu'on a une deadline pour le 26. On est le 20 aujourd'hui, donc dans 6 jours, j'ai une deadline. Donc il faut que je termine toute l'intégration. C'est une intégration de landing page assez poussée, avec un designer qui est très très chaud, donc ça me fait travailler pas mal de trucs, c'est très cool. Il faudrait que je parle avec le client si j'ai le droit de vous le montrer, parce que ce serait intéressant, je pense, de vous montrer en quoi les besoins front-end peuvent varier. Et ne pas se dire que être développeur front-end uniquement ça sert à rien. Parce que moi c'est ce vers quoi je suis en train de tendre, principalement design front-end. Mais le truc c'est qu'il faut vraiment faire la différence sur vos compétences front-end et ne pas se limiter à de simples intégrations statiques. Et même des animations, ça suffit pas de juste faire pop un texte, tu vois. Faut aller un peu plus loin, comprendre tout ce qui est SVG, comprendre les performances aussi, comment les améliorer en ayant un front-end vraiment cool. Donc c'est tout ce travail que le client va payer. Et vraiment, le dernier client pour qui je travaille là, il a typiquement besoin d'un profil comme le mien. Donc ne vous dites pas que être freelance front-end, ça n'existe pas. Ça peut très bien exister, il faut juste, comme partout, savoir se démarquer, savoir mettre en avant ses compétences, et ça viendra avec le temps de toute façon. Moi, ça fait un an et demi que je fais du dev. Petit à petit, je me suis développé une compétence dans le design, et les deux se rejoignent très bien pour cette mission. Donc, c'est grâce à ça, finalement, que j'ai pu passer de forfait à régie. Si vous avez des questions, encore une fois, vous pouvez très bien mettre en commentaire, et j'essaierai de vous répondre au fur et à mesure dans chacune des vidéos. Mais en gros, voilà. Là, il est 13h05, il est 13h05, jusqu'à 17h je vais bosser, après je vais faire du sport et après je vais commencer le montage de cette vidéo. Ça me fera à peu près 6 heures, je vais essayer de bosser entre 6 et 8 heures par jour sur mes missions avec 1h30 de montage par jour, montage des rushs, etc. pour essayer de sortir une vidéo tous les 3 jours. Donc c'est un peu l'objectif que je me fixe. Il est désormais 18h17, j'ai pas bougé depuis
13 heures, enfin depuis qu'il est 13 heures, je me suis battu avec Framer Motion qui, je ne l'avais pas vu, est devenu Motion pour éviter que toutes les personnes fassent la même erreur que j'ai fait. Toutes les personnes qui verront cette vidéo en tout cas. Sachez que si vous voulez traquer le scroll d'un élément, il ne faut pas qu'un élément par an, peu importe lequel je crois, et un overflow X hidden. Donc voilà, ça m'a pris, je sais pas, 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures peut-être, je sais pas, facile, juste pour trouver ce petit bug. Juste pour vous expliquer, l'objectif c'était de faire un scroll avec sur la gauche un petit élément qui change avec un effet de blur et sur la droite des images qui défilent au scroll. Du coup, il n'y a que l'élément à gauche qui est sticky, mais j'avais besoin de traquer le scroll pour afficher le bon texte au bon moment. Et je voulais utiliser Framer Motion parce que d'habitude c'était hyper facile à faire. Et là, il n'y avait rien qui voulait impossible d'avoir la data du scroll. Bref, c'était un enfer. Mais j'ai fini. Ce que je fais très souvent avec mes clients, c'est, du coup, petit conseil, Internet, vous allez prendre Screen Studio. Je mettrai aussi le lien en bio, je pense. Screen Studio qui, en gros, vous permet de record des vidéos hyper simplement. Et ils ont mis en place la fonctionnalité de les exporter et d'en faire un lien. Et grâce à ce lien, ensuite, vous pouvez simplement envoyer le lien à votre client. La vidéo est très quali avec des petits zooms, etc. Vous pouvez mettre votre tête déjà montée. Le montage se fait hyper simplement. Et du coup, vous avez une valeur perçue qui directement est un peu plus importante. Très cool à faire sur les onboarding, sur les offboarding aussi, pour expliquer comment utiliser le truc que vous venez de dev, par exemple. Moi, j'utilise beaucoup ce tool, que ce soit pour la création de contenu ou pour les clients. C'est vraiment un must. Du coup, là, ce que je m'apprêtais à faire justement, c'est faire le débrief. En vrai, je suis plutôt confiant pour la deadline du 26, mais j'ai avancé que sur cette mission aujourd'hui et j'ai 1h20 de retard. Donc c'est pas ouf. J'ai pas encore fait mon sport. Il va falloir que je fasse mon sport, que je mange. Et après, ce sera la fin de journée, je pense. Je vais faire du coup mon petit débrief avec le client et nous, on se retrouvera peut-être avant de dormir si j'ai des trucs à vous dire. Sinon, demain, pour une nouvelle journée de taf, on se retrouve après cette petite course dans le froid. Il faisait -2. Pourquoi on n'a pas fait les résolutions en milieu d'année? Comme ça, il fait beau et tout le monde les tient. Bref, je voulais me poser un peu parce que du coup, si vous me suivez déjà, si vous avez déjà vu mes vidéos, vous savez que je suis parti en Thaïlande, que j'étais censé faire la même série que je suis en train de faire là. En gros, j'ai voulu lancer la V2 de Spikes. Donc Spikes, si vous connaissez pas, c'était un projet que j'ai encore en soi, qui vous donne des projets à intégrer pour vous entraîner en front-end. Et après, moi, je vous aide sur comment l'améliorer, comprendre en gros les points importants en design et savoir le faire en développement web, quoi. Bref, ce projet-là, très cool. Il m'a pris 8 mois de 2024 et en fait, je l'ai un peu mené à sa perte en me menant à ma propre perte. Je m'explique. En gros, au début, ça s'est bien passé. J'ai lancé mon projet, il y avait de l'attraction, j'avais pas mal d'impressions sur Twitter qui me permettaient d'avoir pas mal de ventes, pas mal même de juste feedback pour du coup améliorer mon projet, etc. etc. Sauf que j'ai voulu gagner plus d'argent. Ce qui, en soi, jusque-là, ça paraît un peu logique. Sauf que, en voulant gagner plus d'argent, je me suis dit que le meilleur moyen, ce serait de mettre en place un modèle par abonnement. Et du coup, j'ai fait une V2 de Spikes tournée autour de ce modèle par abonnement. Modèle par abonnement qui, en gros, rajoute beaucoup de complications. Pas nécessairement dans le code, mais dans la façon de le vendre à ton utilisateur. En gros, tu vas lui demander quand même de sortir la CB tous les mois pour un montant qui doit être quand même assez important si tu veux rentabiliser et aller au-delà, j'ai envie de dire, du modèle par paiement unique, tout simplement. Du coup, moi j'ai changé et j'ai essayé de trouver un moyen de faire pivoter mon produit du coup, sur un modèle qui fonctionne par abonnement. Sauf que, en fait, ce que j'ai sorti, ça plaisait plus. J'en étais plus ou moins conscient, mais je me cachais derrière toutes mes heures de taf, parce que mine de rien, pour sortir la V2, j'ai passé des heures et des heures et des heures en Thaïlande à bosser sur cette V2. Le fait est que ça n'a pas été rentable. Parce que j'ai fait l'un des pires mois de tout. En gros, je tournais à peu près autour de 1000 balles par mois quand j'étais en paiement unique. Et j'ai réussi à descendre jusqu'à à peu près 100 balles le mois de décembre. Même si la fin du mois de décembre, j'étais plus du tout actif, donc j'ai pas fait de contenu. J'ai quand même réussi à diviser par 10 les revenus en travaillant 10 fois plus, quoi. Bref. Et du coup, ça m'a un peu fait relativiser sur déjà ce que je visais. Le fait que la course à l'argent, c'est cool, mais pas tant. Et surtout pas au prix des heures et des heures de taf que j'ai fait. Parce que je vais pas dire que j'ai pas profité de mon voyage, mais je me suis beaucoup limité. Même si j'adorais ce que je faisais, je me suis quand même beaucoup limité. Et pour au final, quand je suis rentré, en fait, je profite pas de l'argent que je gagne, et je profite pas du temps que j'ai, puisque j'en ai pas vu que je travaille. Et du coup, vous voyez, il n'y a pas un truc de tu travailles pour profiter, ni tu travailles pas pour te détendre, quoi, tout simplement. Bref, passons. Du coup, comment, après avoir pris un mois de pause à peu près, 3 semaines, comment je visais le renouveau, entre guillemets. Comment pallier à ce problème, en gros.
J'en ai pas mal discuté avec le Dev Ultime. Vous le suivez pas, allez le suivre en vrai. C'est un mec qui fait du dev depuis 11 ans, qui sort ses propres projets, qui raconte pas de la merde et qui a aucune formation à vendre. Donc vraiment, allez-y, allez suivre ce qu'il fait. Et en gros, on est pas mal sorti quand j'étais sur Bangkok et on a beaucoup parlé. Et je me suis bien rendu compte que je voyais mon projet un peu comme ta première meuf. En gros, en termes de compétences techniques, je savais ce que j'avais à faire sur Spikes. Je savais ce qui me manquait, à part rajouter plus de challenges, plus de projets pour avoir plus de contenu sur la plateforme. J'avais pas de challenge. Et du coup, ça devenait purement marketing, purement c'est intéressant, mais c'est pas ce que je veux. Dans le sens où moi je veux m'améliorer en design et en dev. Et pour faire ça, il faut que je sois face à des cas un peu plus concrets, autres que Spike. Et du coup, quelle est ma solution? Ralentir Spikes. Malheureusement, ou pas malheureusement, enfin malheureusement pour les personnes qui adoraient Spikes, mais pas malheureusement pour moi, parce que ça va me permettre de créer d'autres projets, faire face à d'autres problèmes techniques, et surtout alimenter Spikes avec les projets que je vais créer à côté. Parce que dans l'état actuel de la chose, je devais créer des projets pour Spikes, améliorer Spikes, faire la promo de Spikes, bref, tout tourner autour de Spikes, mais j'avais rien pour moi me challenger, et surtout, j'alimentais des projets fictifs dans Spikes, ce qui n'est pas un problème, mais c'est toujours mieux pour vous de voir la version finie du projet et de travailler dessus ensuite pour atteindre ce que, en gros, j'ai réussi à sortir, quoi. Et en parallèle de ça, mon contenu va pas tourner autour de je suis le meilleur en front-end, si tu fais ça en front-end, tu vas avoir X clients et tout. Ça, je l'ai fait parce que y a pas du gain, déjà. Je l'ai pas fait longtemps, du coup, je me suis pas rendu compte de ce que je racontais et du fait que ça me saoulait. Donc, tous les dimanches, j'écrivais mes posts LinkedIn et ça me faisait 3 heures de trucs chiants, on va dire, à faire par semaine, mais dans l'idée, c'était pas si chiant que ça, quoi. Sauf que sur le long terme, c'est pas ce que je veux. Il y a d'autres moyens de gagner de l'argent. Et moi, c'est pas du tout ce qui me plaît, de faire full marketing, full truc agressif, faire miroiter des gens que ça va être ça, ça, ça. Et surtout que après, vu que j'avais, en gros, si vous avez vu la toute première vidéo que j'ai sortie, j'ai commencé à créer une audience basée sur le fait que j'apprenais en public le dev. Du coup, les gens m'ont suivi parce qu'ils aimaient bien mes succès, on va dire. T'as appris ça, t'as fait ça, t'as réussi à avoir ton premier client, tes premiers 10 000 balles, etc. Ça les faisait kiffer. Donc quand je me mets à parler du fait que le front-end c'est trop cool, machin, je suis le meilleur en front-end, quand je prends cette position d'expert, ça plaît plus aux gens. Et c'est normal parce que je donne du pain à quelqu'un qui a envie de manger, enfin de boire de l'eau, tu vois. C'est un peu ça. Du coup, je repars sur ce que j'aimais faire moi, sur ce que les gens aimaient que je fasse, et je fais ces vidéos. Bon là pour l'instant c'est le début, faut que je prenne la main sur filmer, monter, etc. Mais l'objectif ça va être de, dans un premier temps, remettre en ordre tout mon taf. Donc ça va être un peu la première semaine, j'ai envie de dire, facile, minimum. Remettre en ordre mon année, me remettre un cadre dans lequel je suis un peu plus discipliné et je fais les choses en temps et en heure. À partir de ça, une fois que j'aurai le cadre, que j'aurai pu avancer mes missions, parce que là j'en ai beaucoup en même temps, quand j'aurai réussi à en finir quelques-unes, je vais pouvoir avoir du temps pour sortir des nouveaux projets. Je viserai à peu près un projet par mois, j'aimerais bien, où du coup je vais tout filmer, que ce soit le design, la conception technique, le dev, la publication, les résultats, machin. Pas forcément des projets tournés autour de l'argent. Voilà un peu mon année. 2024, je suis passé sur tous les succès, on va dire que j'ai, parce que je pense que c'est pas là où vous avez le plus à en tirer. J'ai fait à peu près 2000 euros par mois, je crois, sur l'année, sachant que c'était 6 mois, même moins que 6 mois de vrai full-time. En gros, j'ai été full-time de septembre à mi-décembre. Et avant, j'avais un peu de stage, un peu d'école. En janvier, j'avais même pas mal d'école. Donc voilà, 2000 euros par mois, sachant que je viens à peine de sortir d'école, que c'était le début de ma création de contenu, que j'ai appris beaucoup de choses. Je suis plutôt satisfait. J'ai que 22 ans. Et il y a encore pas mal de trucs à apprendre dans tous les cas, donc voilà. L'année fut cool. Si vous voulez que je fasse un bilan un peu plus détaillé de mois par mois, peut-être comment mon année a évolué, ce que j'ai appris, compris, etc. Parce que dans ce carnet-là, j'ai noté pas mal de trucs sur tous les jours de l'année. Et pareil, en fin d'année, tu vois, j'étais tellement focus sur Spikes que j'ai arrêté de faire ça. J'ai arrêté la plupart des trucs qui me gardaient discipliné, on va dire. Et du coup, ça c'est tous les trucs que je vais reprendre. Là, typiquement, je vais finir ma journée en cochant le fait que j'ai bien fait mon sport, que j'ai fait mes heures de taf. Je vais aller me coucher en lisant et je vais le noter. Je vais me faire un petit bilan écrit de ce qui a bien marché dans mon taf, dans le fait de filmer des vidéos, etc. Et c'est comme ça qu'on avance. Petit à petit, je pense que j'ai fait le tour. J'ai pas envie de faire de la formation, j'ai pas envie d'aider des gens qui pensent que pour 20 euros par mois, ils vont changer de vie. Et j'ai pas envie de faire du contenu marketing H24, hyper aguicheur. Je déteste en consommer, donc je déteste en faire aussi, tout simplement. Et objectif maintenant, finir mes missions que j'ai accumulées, lancer des projets, vous expliquer tout ça, et on verra bien où ça nous mène. C'était tout pour moi. Je vais aller manger. Fermer mon ordi, ça c'est une résolution aussi de l'année. Fermer toutes les applis, fermer mon ordi. Et souvent je vais manger avec un contenu. Et ici l'objectif ça va être que le contenu ce soit pas mon ordi.